sommes le 1er avril 1939 quand les troupes de Franco, soutenues notamment par la Phalange, qui est une organisation politique espagnole nationaliste, et les forces de l'Allemagne hitlérienne entrent dans Madrid. Ceci signe la fin de la guerre civile espagnole et le début de la dictature franquiste, qui sera une dictature militaire et autoritaire. À la tête de celle-ci, Francisco Franco, un général militaire qui dirigera le pays pendant près de 40 ans. Dans un premier temps, nous verrons comment est constitué le régime de Franco. Dans un second temps, nous verrons les transitions du franquisme au retour de la démocratie. Dans un troisième temps, nous verrons à quoi ressemble le régime post-Franco. Et nous verrons aussi l'impact du franquisme sur le monde et sur l'Espagne. Partie 1, comment est constitué le régime de Franco. Le régime de Franco apparaît le 1er avril 1939 et finit le 25 novembre 1975 lors de la mort de Franco. Le régime de Franco, dit le régime franquiste, est une dictature militaire et autoritaire basée sur une idéologie conservatrice et nationale catholique. Cette idéologie vient de son parti Movimiento Nacional. Le régime de Franco est une dictature car celle-ci est composée par des institutions autoritaires. Elle dispose d'un seul parti, Movimiento Nacional, et d'une restriction de liberté. Celle-ci censure la presse principalement. La dictature est marquée par un culte de la personnalité. Il prend tellement d'ampleur que Franco dispose du droit divin. Au début du régime, Franco vote une loi le 22 octobre 1945 sur la démocratie organique, dont la démocratie organique est une politique d'entreprise qui permet aux Espagnols à participer à la politique sans l'intervention des partis politiques. Le régime franquiste étant basé sur une idéologie nationale catholique, donc il y a une grande place de la religion au sein de l'Espagne de Franco. En 1953, Franco signe avec le Vatican un traité, le Concordat, qui affirme le confessionnalisme de l'État et la complète reconnaissance de l'Église catholique en Espagne. Le régime franquiste est donc fidèle à cette idéologie de son parti. Cela durera pendant près de 40 ans tout au long du régime de Franco. Partie 2. Les transitions du franquisme au retour de la démocratie. Le 20 novembre 1975, Franco meurt. Juan Carlos met en œuvre une réforme de transition de l'Espagne jusqu'au 15 juin 1977, où ont lieu les premières élections libres depuis le début du régime de Franco. Le 18 novembre 1976, les franquistes approuvent la loi pour la réforme politique. Cette loi s'appelle l'Ala Kelly. Mais le 15 décembre 1976, il y a un référendum sur la loi pour la réforme politique qui n'aboutira pas. En 1976, la légalisation de plusieurs partis politiques. Le 25 octobre 1977, pacte de la Moncloa, qui consiste en une transition et adopte une politique économique afin de lutter contre l'inflation. Le 6 décembre 1978 a lieu un référendum constitutionnel. Le 1er mars 1979 a lieu des élections générales afin d'élire les 350 députés. C'est à travers toutes ces lois, tous ces référendums, toutes ces élections qu'a pu effectuer la transition au régime de Franco à celle de la démocratie. Partie 3. À quoi ressemble le régime post-Franco et l'impact du franquisme sur le monde et l'Espagne. À la fin du régime franquiste, une amnistie a été proclamée pour libérer les prisonniers politiques enfermés sous l'ancien régime de Franco. Sous le régime de Franco, il y a eu plusieurs massacres pour les autorités de Franco. Suite à ça, plusieurs monuments ont été construits pour rendre hommage aux morts de ces massacres. Pendant le régime de Franco, il y a eu un culte de sa personnalité, dont des statues à son effigie, et ils seront détruits à la fin du régime. Après la chute du régime franquiste, le 4 novembre 2005, le Conseil d'Europe évoque la nécessité de condamner le franquisme au niveau international. Le passage du régime franquiste laisse une trace en Espagne, que ce soit à travers des monuments aux morts ou par des bâtiments. L'Espagne n'oubliera pas l'existence du régime franquiste. Le régime franquiste est basé sur des idéologies conservatrices et nationales catholiques et a construit ses lois autour de ces idéologies. La mort de Franco a déclenché la transition vers la démocratie. Le régime de Franco est une dictature qui aura marqué l'histoire du monde, de l'Europe et surtout de l'Espagne, comme au même titre les dictatures de Staline, Hitler ou de Mussolini.